10 AN d'abandon, découverte hantée d'un destin maudit qui va vous glacer le sang. Louise vivait un quotidien morne, un enchaînement de jours qui se succédaient comme des ombres, étouffant ses rêves dans l'oubli. Chaque soir, après une journée épuisante à scanner des codes barres dans un supermarché, elle rentrait dans son petit appartement en banlieue parisienne. À chaque voyage en transport public, le bruit des sirènes et l'indifférence des autres passagers lui rappelaient l'isolement criant de sa vie. Mais ce soir-là, quelque chose allait changer. En quête d'un peu de répit, elle s'aventura dans un quartier abandonné, un endroit connu des anciens, mais oublié des nouvelles générations. Les maisons, délabrées et recouvertes de graffitis, poussaient Louise à contempler leur passé. Chaque porte décolorée et chaque fenêtre brisée témoignant d'une histoire que le temps avait effacée. Intriguée, elle commença à errer, se sentant à la fois appâtée et en danger, comme si quelque chose la surveillait. Sa respiration s'accéléra lorsqu'elle entra dans une ruelle sombre. Là, entre les ordures et la poussière, une boîte en bois usé attira son attention. La main tremblante, elle la déterra. À l'intérieur, des lettres jaunies, des cris de désespoir d'un homme disparu, piégé à jamais dans ce lieu maudit. Chaque mot révélait une vérité insoutenable sur des phénomènes inexplicables, une terreur latente qui aurait pu rester enfouie à jamais. Louise frissonna, craignant la présence d'un être malfaisant. Alors qu'elle explorait, des bruissements étranges lui parvinrent, comme si le quartier lui-même respirait, une entité vivante nourrie de secrets sombres. Les noctambules du quartier semblaient changer, leur visage devenant d'un gris spectral, leur sifflement s'insinuant dans son esprit. La peur la tenaillait, un sentiment d'étouffement régnant. Que cachait cet endroit? Pourquoi ces enfants disparus qu'on murmurait dans les rues comme une malédiction oubliée? Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Louise, coupée de la réalité, avait plongé dans un cauchemar. Les murmures incessants réveillaient en elle une anxiété palpable. Cette métamorphose de son quartier, autrefois banal, désormais lourd de mystère, la poussait à une lutte acharnée pour protéger Clara. Chaque nuit sans sommeil, chaque frisson qui parcourait son échine, la rapprochait un peu plus du précipice. Ce soir-là, le vent agita les feuilles. Un souffle de malheur. Une silhouette traversa la ruelle, floue et rapide, plongeant Louise dans une panique glaciale. Elle venait à peine de comprendre que le danger n'était pas quelque chose d'extrinsèque. Il était ancré dans le cœur de ce quartier, insoupçonné et diabolique. En s'enfonçant dans l'horreur, l'inquiétude de Louise l'étreignait, et son instinct de mère s'avivait. Entendant un murmure doux, amer, un avertissement frémissant, elle se retourna brusquement. Son cœur battait la chamade. Était-ce simplement le vent, ou un appel à l'aide bien plus sinistre? La nuit était un royaume d'angoisse, et le réel un ennemi sournois, se glissant dans l'ombre, attendant son heure. Quelle vérité terrifiante l'attendait encore dans ce quartier maudit? Louise, paralysée par la peur, scrutait la pénombre, l'esprit en émoi. Le murmure s'intensifia, un écho qui se faufilait entre les débris des bâtiments effondrés. L'alarme spéciale qui s'agita en elle ne pouvait plus être ignorée. Chaque fibre de son être réclamait une fuite, mais une force invisible semblait l'enchaîner à ce lieu maudit. Un mouvement dans l'ombre attira son regard. Elle vit une petite silhouette, aussi fine qu'un cheveu, s'approcher d'elle. Les traits étaient indistincts,
Mais elle sentait que ce n'était pas une illusion. Une fillette au visage blême, aux yeux trop grands, la fixait avec une intensité troublante. Louise s'avança, l'angoisse la dévorant, mais une curiosité maladive la poussait à en savoir plus. « Tu as trouvé la boîte ?» murmura l'enfant, sa voix résonnant comme un chant funèbre. Cela glaça Louise jusqu'aux os. Qui était-elle? Que savait-elle de cette boîte, de ces lettres maudites? Elle tenta de répondre, mais sa voix s'éteignit dans sa gorge, emprisonnée par l'effroi. « Ils ne t'aimeront jamais », continua l'enfant. « Ils ne t'aiment pas, ils ne t'aimeront jamais. » Chaque mot était un coup de poignard dans le cœur de Louise, qui ressentait déjà le poids de son isolement. Cette petite créature, spectrale, lui serra la main. À ce contact, une vision terrifiante s'imposa à elle. Des enfants enchaînés, errant dans les ruelles sombres, yeux vides, appelant à l'aide d'une voix déchirante. « N'écoute pas !» ajouta brusquement l'enfant, l'air conspirateur. « Ils veulent te prendre. Ils veulent voler ta fille. » L'angoisse de Louise devint insupportable. Clara. La pensée de sa fille l'entaillait, la faisant vaciller. Étrangement, malgré la peur, quelque chose en elle appelait à la lutte. Elle voulait savoir, découvrir la vérité derrière cette connexion étrange avec ce quartier maudit. « Que veux-tu dire? Qui sont-ils » demanda-t-elle, ses mots tremblants mais déterminés. « Ils sont toujours là », répondit la fillette, son visage se tordant en une grimace de douleur. « Dans l'obscurité, ils ont besoin de nouvelles âmes. Tu dois partir, mais c'est déjà trop tard. » Un frisson parcourut l'échine de Louise. Était-ce une simple hallucination? Ou cette enfant était-elle liée au mystère qui tourmentait cette région? Le sol trembla légèrement sous leurs pieds, comme un appel provenant des profondeurs de la terre. Les immeubles alentours sursautèrent, comme s'ils prenaient vie. Soudain, des cris s'élevèrent dans l'air, discordants et désespérés. En un instant, Louise sentit la terreur se matérialiser autour d'elle. Les figures éthérées des enfants disparus surgissaient, flottant entre les ombres, leurs yeux sombres plongés dans un vide sans fin. Ils l'entourèrent, leur cœur résonnant. « Nous avons besoin de toi. » Louise sentit son cœur s'affoler, la panique l'enveloppant. Elle était piégée, entourée par ces apparitions, chaque visage exprimant une souffrance infinie, un appel à l'aide désespéré. L'instinct maternel de Louise se réveilla, luttant contre ce cyclone de terreur. Elle devait choisir, fuir pour sauver Clara, ou se plonger dans cette nuit cauchemardesque pour révéler la vérité cachée. Alors qu'elle hésitait, la fillette s'approcha encore, chuchotant dans un souffle à la fois doux et amer. « Si tu ne fais rien, elle sera la prochaine. » Louise déglutit, réalisant alors que le temps pressait. Que feriez-vous dans un monde où l'obscurité semble dévorer tout ce qui est cher? Les cris des enfants résonnaient de plus en plus fort, et une ombre massive se profilait derrière elle, prête à l'engloutir. La suite s'annonçait sombre et terrible. Allait-elle plonger plus profondément dans l'horreur, ou trouver un moyen d'échapper à cette vérité affreuse? Louise déglutit, le cœur battant à tout rompre alors qu'elle faisait face à l'ombre qui se dessina derrière elle. Ses pensées tourbillonnaient, l'appel désespéré de ses enfants, la menace qui pesait sur sa fille. La fillette au visage blême la retenait. Elle pouvait sentir le froid s'intensifier autour d'eux. Une partie d'elle voulait fuir, mais une autre était irrémédiablement attirée vers la vérité la plus sombre. « Ils veulent que tu comprends », murmura l'enfant, comme si elle pouvait lire les tourments de Louise. « Il y a un secret, une vérité cachée dans la boîte. Mais tu dois choisir. Sois avec nous ou fuis pour toujours. » Les yeux de Louise se remplirent de larmes. Comment expliquer à cet enfant qu'elle savait à peine qui elle était vraiment? Les visages des enfants autour d'elle, blafards et émaciés, s'animaient sous leur désespoir. Ils flottaient, les bras tendus vers elle, comme une invocation des âmes perdues.
Je ne peux pas abandonner Clara, balbutia Louise, le désespoir la submergeant. Elle est déjà en danger, insista la fillette, ses grands yeux pleins de larmes. Si tu ne fais rien, tu n'auras plus jamais la chance de la sauver. Les cris des enfants se mêlaient au tremblement du sol. Louise sentait un souffle glacial lui effleurer la nuque, une présence qui accumulait l'obscurité autour d'elle. Elle ferma les yeux un instant pour tenter de rassembler ses pensées. Tant de questions sans réponse tourbillonnaient dans son esprit. Ce monde était-il réel ou juste une déformation de sa douleur? Alors, que dois-je faire? Implora-t-elle. La fillette pointa la boîte, résolue. Ouvre-la, elle te montrera. Le regard de Louise se posa sur l'objet, l'écrin de son cauchemar. Ses mains tremblaient, alors qu'elle s'en approchait lentement. Chaque pas semblait peser des tonnes. Les murmures s'intensifièrent, presque assourdissants, et la silhouette massive derrière elle se rapprochait, pulsant d'une énergie maléfique. « N'attends pas !» cria un des enfants, sa voix se mêlant au cœur des autres, créant un cri unifié de peur et de supplication. Dans un élan de désespoir, elle se pencha et attrapa la boîte. L'instant où ses doigts touchèrent le métal froid fut comme un choc électrique. Des visions surgirent. Clara, souriante, mais entourée de ténèbres. Louise la vit, sans vie, une expression de peur gravée sur son visage. Ce fut suffisant pour qu'elle fasse éclater l'horreur en elle. Les éclairs des souvenirs illuminèrent son esprit. Elle se revit enfant, jouant dans ce même quartier. Des rires, puis des cris. La boîte, l'écho d'un passé révolu. Pourquoi n'y avait-elle pas pensé plus tôt? C'était ici que tout avait commencé. « Je comprends maintenant », murmura-t-elle, sa voix un chuchotement désespéré. Les cris des enfants résonnèrent encore plus fort, tandis qu'un vent vorace se leva, emportant les feuilles mortes et les espoirs avec. Peut-être ce qu'elle avait devant elle n'était pas que des enfants perdus, mais des âmes qu'elle avait abandonnées. Ne se battant plus que pour retrouver leur liberté, ils étaient là pour une raison. Alors que Louise tentait d'ouvrir la boîte, une main glacée se posa sur son épaule. Elle se retourna lentement, son cœur s'emballant. L'ombre massive se tenait juste derrière elle, son souffle âpre et glacé lui fouettant le visage. Avant que Louise puisse crier, l'obscurité l'engloutit, emportant l'espoir d'un éclat de lumière. Elle était piégée dans un tourbillon de terreur, perdue dans le non-temps de la nuit éternelle. S'élevant au-dessus d'elle, l'écho des cris d'enfants retentit. La vérité n'est jamais loin, mais il faut payer le prix fort. Que pourrait-elle sacrifier pour retrouver sa fille? Quel prix l'attendait dans l'ombre de cette vérité qu'elle cherchait désespérément? L'instant de réponse semblait se dissoudre. Un chaos sans fin. Louise s'éveilla dans un lieu qui ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait connu. La lumière était faible, presque irréelle, traversant une brume épaisse qui, énigmatique, s'étendait autour d'elle. Ses membres étaient engourdis, comme si le froid l'avait emprisonnée. Elle essaya de se lever, mais le sol semblait collé à elle, l'obligeant à ramper. L'odeur aigre et rance du soufre emplit ses narines, et une sueur froide parcourut son dos. « Clara » murmura-t-elle, son cœur battant à tout rompre. Les souvenirs d'un visage souriant se mêlaient à ceux de cris stridents. Où était-elle? Les enfants, les âmes perdues, la fillette au visage blême. Tout cela lui revenait comme un écho lointain. Mais chaque pensée était noyée par le désespoir qui l'oppressait. Alors qu'elle se battait pour trouver son équilibre, des murmures flottèrent dans l'air, s'intensifiant comme un gémissement collectif. Elles étaient là, toutes ces âmes, plus présentes que jamais. Les visages flétris par la douleur et la peur l'entouraient, leurs yeux vides la scrutant avec une intensité qui lui retournait l'estomac. Une voix familière, celle de la fillette, résonna à nouveau. « Tu dois comprendre, Louise. Ce n'est pas seulement pour Clara, c'est pour nous tous. »« Mais comment ?» répondit-elle,
la voix tremblante. Le sol sous elle se mit à vibrer, et les enfants se mirent à avancer lentement, comme une marée d'angoisse. Louise tomba à genoux, incapable de regarder leur visage qui la suppliait de libérer leur fardeau. Elle leva les yeux, cherchant la silhouette massive qui l'avait engloutie, la peur serrant sa poitrine. « Que veux-tu de moi ?» cria-t-elle dans la chape de silence qui s'était abattue sur le groupe. Un ricanement résonna dans l'obscurité, profond et puissant, comme un tonnerre au loin. La silhouette émergea lentement, floue, mais son aura dégageait une noirceur qui oppressait le cœur. Louise comprit qu'elle ne pouvait plus fuir. Sa seule option était d'affronter cette entité maléfique qui semblait se nourrir de sa peur. Tout ce que tu souhaites, tout ce que tu désires pour ta fille, tu dois être prête à le payer en retour, annonça l'ombre, sa voix résonnant comme une cloche funèbre. Elle avait dit vrai. Louise ressentit le choc froid de la réalité. Le choix qu'elle devait faire n'était pas simplement entre sauver Clara ou abandonner les enfants. C'était une lutte pour sa propre âme. L'hésitation lui parut éternelle. Que serait-elle prête à sacrifier ? « Je suis prête », déclara-t-elle enfin, d'une voix qui tremblait, mais qui se stabilisait dans la détermination. « Je suis prête à tout ». L'écho des enfants s'éleva d'un coup, remplissant l'espace de cris de joie et de désespoir, comme si son engagement avait ouvert une porte entre les royaumes. Mais la silhouette massive se moqua de sa déclaration. Même la vérité ? Louise déglutit. Elle savait que chaque vérité pouvait blesser. Son esprit se rappela de la boîte, l'écrin dont parlait la fillette. Peut-être avait-elle révélé plus qu'elle ne le pouvait supporter. Ouvre la boîte pour découvrir ce que tu cherches réellement, continua la silhouette. Mais sois prête pour ce qui en découlera. L'obscurité autour d'elle s'intensifia, presque vivante, pressant contre sa peau. Des visions l'inondèrent à nouveau, étouffant sa conscience. Elle revit Clara, mais cette fois, un éclat de lumière jaillit, accompagnant une scène déjà insoutenable. Que découvrirait-elle ? Des vérités inacceptables. Chaque seconde perdue intensifiait l'urgence de la situation. La réponse qu'elle recevra serait bien plus qu'un simple choix. Ce serait son désespoir devenu réalité. Et alors qu'elle luttait contre cette marée de révélations, quelque chose émergea des profondeurs de son esprit. Quel prix était-elle prête à payer pour libérer son amour ? La boîte qui flottait juste devant elle brillait mystérieusement, attendant son ouverture. Elle y serait confrontée, pour la dernière fois. Et dans l'ombre, une question résonnait. Sera-t-elle vraiment prête à affronter ses démons les plus sombres ? Louise sentit son cœur s'emballer, alors que la boîte scintillante semblait l'appeler. Elle savait au fond d'elle que cet instant marquerait un tournant dans sa vie, un passage vers l'inconnu qui la terrifiait. Les murmures des enfants l'entouraient, leurs voix mélangées comme un chant funèbre, chaque note vibrant avec l'écho de leur douleur. Les visages des enfants se déformaient au fur et à mesure que l'obscurité s'intensifiait. Certains étaient familiers, d'autres restaient cachés dans l'ombre, mais tous semblaient implorer une aide qu'elle ne savait pas comment apporter. Le flot de leurs pleurs et de leurs espoirs résonnait dans son esprit, la contraignant à trouver un sens à cette épreuve. « Ouvre, Louise !» chuchotèrent-ils presque en chœur, la pression de leurs regards pesant comme des chaînes qui l'auraient retenue prisonnière. « Je dois savoir », murmura-t-elle pour elle-même, sa main tremblante s'approchant de la boîte, chaque geste semblant entraîner des vagues de réticence. Insérée dans cette atmosphère suffocante, elle réalisa qu'elle avait franchi la barre de la normalité. Elle était perdue dans un abîme de désespoir et de secrets que seule cette boîte pouvait révéler. Quand ses doigts effleurèrent la surface fraîche du couvercle, des visions foudroyantes l'assaillirent. Des scènes de sa vie, des souvenirs enfouis ressurgirent, son regard sur Clara,
sa voix douce, ses rires d'enfant, mais aussi la désolation qui avait suivi sa disparition. Une détonation se fit entendre comme le bruit d'un tonnerre lointain, la faisant sursauter. « L'ombre de ton choix se rapproche, Louise », murmura l'entité, chaque mot un souffle glacé qui effleurait sa peau. Elle ferma les yeux, rassemblant son courage. « Je suis prête », s'exclama-t-elle, mais les mots tintaient comme une blague amère. Alors, à son grand désarroi, la boîte s'ouvrit lentement, révélant un intérieur noirci, comme une profondeur sans fond. Des images s'animaient à l'intérieur, dans cette obscurité. Des visages d'enfants, des cris qui lui hérissaient le poil, des souvenirs qui lui revenaient en flot, pulsant comme un cœur battant. Elle pouvait sentir son souffle se couper, la peur et la curiosité mélangées dans une danse macabre. « Que vas-tu découvrir ?» questionna l'ombre en arrière-plan, sa voix résonnant et se mêlant aux gémissements des enfants. À chaque seconde, l'angoisse montait. « Clara !» appela-t-elle avec désespoir, une supplication silencieuse pour que quelque chose se manifeste. Soudain, des larmes de sang gouttèrent de la boîte, éclaboussant le sol brûlant à ses pieds. « Chaque chose a un prix. Rappelle-toi, Louise », ajouta l'entité d'une voix perfide, troublant son esprit. Les enfants maintenant se rapprochaient encore. Leurs mains tendues, chacun cherchant une dernière chance de libération, une dernière lueur d'espoir. Mais au fond de son cœur, elle savait que pour chaque réponse, il y avait une conséquence qu'elle n'était pas prête à envisager. Avec un ultime courage, elle préféra plonger son regard dans la profondeur de la boîte. Les cris des enfants se mêlaient à ceux de son passé comme une symphonie de désespoir. « Fuir n'est pas une option », lui souffla la voix de la fillette, maintenant claire dans son esprit. « Affronte tes peurs. Pour nous. » Tandis que la boîte révélait ses secrets, Louise se sentit prête à recevoir la vérité, mais celle-ci serait-elle supportable? Et alors qu'un dernier cri résonna, un appel désespéré d'enfants oubliés, l'obscurité s'intensifia, la plongeant dans une vision qu'elle n'aurait jamais imaginée. Elle se demanda à quel prix trouverait-elle Clara, et dans ce silence plombant, une question brûlante surgit. Quel sacrifice exigerait cette vérité insupportable? La lumière vacilla autour de Louise, plongeant tout dans un spectacle cauchemardesque. Les images dans la boîte se brouillèrent et s'animaient, dessinant un tableau grotesque des souvenirs qu'elle avait cru oublier. Face à elle, les enfants prenaient distinctement forme, leurs visages arrachant des larmes de désespoir. Clara n'était pas seule, mais entourée de tous ceux qu'elle avait perdus. « Ne les laisse pas partir », murmura la voix dans son esprit, jouant sur ses peurs comme une mélodie lugubre. Chaque mot s'enroulait autour de son cœur, resserrant son souffle. Elle se pinça, se disant que c'était juste un rêve, mais le brûlant contact de la larme de sang sur ses pieds lui démontra le contraire. Puis, soudain, un rire aigre retentit, brisant le silence de l'angoisse. « Regarde, Louise !» s'exclama l'entité presque joyeusement. « Regarde ce que tu as laissé derrière toi. » Les visages des enfants se débattaient dans un tourbillon de souffrance et de colère. Les larmes de Clara s'additionnaient à celles des autres, formant une mare de désespoir. Louise recula instinctivement, son esprit envahi par une cocotte minute d'émotion. Elle réalisa que la boîte ne servait pas seulement à explorer des souvenirs, mais à les revivre, à les ressentir dans chaque fibre de son être. « Que dois-je faire ?» s'écria-t-elle, la panique l'étranglant. Ses bras tremblaient alors qu'elle jetait un coup d'œil désespéré autour d'elle. Les enfants, leurs regards désespérés et accusateurs, semblaient lui demander de prendre une décision. Mais une partie d'elle était déjà en train de comprendre le prix à payer. L'entité chuchota à son oreille, désignant la profondeur noire de la boîte. « Ce n'est pas seulement un regard en arrière, c'est une promesse de ce que tu pourrais perdre. Oseras-tu libérer leur souffrance ?» Une frisson glacé parcourut son échine.
La pensée de devoir choisir entre ses propres souvenirs et les âmes perdues qui l'entouraient était paralysante. Mais au fond, elle savait qu'elle avait déjà commencé ce voyage. Chaque enfant ici avait une histoire, une douleur qu'elle était responsable d'affronter. « Clara » appela-t-elle à nouveau, cette fois avec une résilience nouvelle. « Je suis là, je ne te quitterai pas. » Mouvement rapide et inespéré, une silhouette plus petite se détourna de la masse, s'approchant de Louise. C'était Clara, mais quelque chose dans ses yeux n'était pas cristallin. Une ombre y flottait, profonde et déchirante. « Louise » chuchota-t-elle avec une voix floue, comme une vieille chanson triste. « Tu dois choisir. Nous ne pouvons pas rester ici éternellement. » Louise sentit son corps se raidir, la réalisation d'un impératif terrible. « Choisir » répétait-elle, la terreur rongeant son âme. Les enfants autour d'elle mirent les mains sur leur cœur, comme pour lui signifier leur douleur. La boîte vibra à ses pieds, comme un cœur battant, un appel inéluctable qui menaçait de l'engloutir. Les promesses de révéler Clara ou de perdre tous ceux qu'elle aimait pesaient sur elle comme une menace. « Tu veux savoir la vérité ?» demanda l'entité, sa voix résonnant avec une satisfaction glissante. « Prépare-toi, il y a toujours un coup. » Avec un hurlement de désespoir, Louise plongea sa main dans la boîte obscurcie, décidée à affronter tout ce qui viendrait, prête à révéler les mystères qui l'entouraient, même au prix de sa propre âme. Alors qu'elle fermait les yeux, un cri strident de terreur traversa l'air. Louise se sentit emportée dans un monde de ténèbres, et la dernière pensée qui lui traversa l'esprit, avant de se plonger dans l'inconnu, fut « Quel véritable destin l'attendait à la sortie de cet abîme ?» Et au moment où l'obscurité l'enveloppa, une voix indicible murmura dans le vide « La vérité n'est jamais pleine de lumière. » Les ténèbres l'avalèrent, noyant Louise dans un océan de vide. Elle ne pouvait plus voir, mais ses autres sens étaient en alerte. L'air était froid, glacial, comme si le souffle de l'entité qui l'avait attirée ici l'enveloppait. Des murmures indistincts l'entouraient, un chœur de voix désincarnées, chacune chargée d'une tristesse infinie. « Louise » appelèrent-elles en chœur, leur tonalité se mêlant en un miaulement douloureux. « Pourquoi es-tu venue ?» Louise tenta de crier, mais aucune parole ne sortit. Elle avait l'impression d'être enveloppée par des bras invisibles qui la poussaient, la tiraient vers ce qui semblait être des souvenirs distordus. Des éclats de lumière faiblissante perçaient les ténèbres, des éclats visuels qui se formaient et se déformaient devant elle. Une image surgit, celle de Clara, son visage marqué par des larmes et la peur. Mais là encore, quelque chose n'allait pas. La petite fille vacilla, comme sur le bord d'un précipice. Louise tendit la main, mais elle ne pouvait pas atteindre la silhouette. « Clara !» cria-t-elle enfin, sa voix résonnant dans le noir. Un ricanement se fit entendre, nauséeux et moqueur. « Tu as commencé un chemin dont il n'y a pas de retour, Louise. Tu voulais savoir la vérité ? La vérité est là, autour de toi. » Soudain, une image plus claire émergea, révélant un lieu que Louise connaissait bien. Son ancien foyer, mais défiguré par des ombres qui dansaient sur les murs, comme une toile frémissante. Chaque pièce, chaque mobilier était imprégné des cris des enfants perdus. Souviens-toi des moments, souviens-toi de ton choix. La voix résonnait comme un écho de son propre passé. Louise ressentit un coup au cœur en se remémorant ce jour où elle avait décidé d'abandonner sa petite sœur. Elle avait cru que Clara trouverait un meilleur chemin, un endroit où elle serait en sécurité. Dans sa lâcheté, elle avait laissé l'amour sombrer et maintenant tout cela l'enveloppait, un réseau d'angoisses omniprésentes. Des silhouettes apparurent, un groupe d'enfants, chacun énonçant son nom d'une voix mélancolique. Louise se frappa le front, réalisant qu'elle ne pouvait les ignorer plus longtemps.
Leurs visages étaient pleins d'un désespoir inexprimable. Chaque mot qu'il prononçait était une épée plantée dans son cœur. « Sauve-nous » implora un petit garçon, ses yeux remplis d'une détresse si réelle qu'elle aurait pu l'effondrer. Chaque appel résonna dans son esprit, creusant les fissures de son âme. Louise comprit qu'elle devait faire un choix, mais celui-ci était bien plus terrible qu'elle n'avait imaginé. Les enfants n'étaient pas que des souvenirs, ils étaient des âmes enchaînées à son passé. Chaque larme, chaque cri, chaque regard accusateur, une partie des conséquences de son abandon. « Que dois-je faire ?» chuchota-t-elle, presque pour elle-même, alors qu'elle se sentait perdre pied dans ce monde de souffrance. La boîte résonna à nouveau sous ses pieds, pulsant comme un cœur malade, chaque battement lui rappelant son engagement. Elle ressentit un tiraillement, une force enracinée dans ses entrailles, l'obligeant à choisir entre découvrir la vérité sur son passé et sacrifier son propre bonheur pour libérer les enfants. L'entité, présage sinistre au-dessus d'elle, se mit à rire. « Le choix est toujours entre toi et eux, Louise, la vérité ou la paix. » Alors que la folie de la situation menaçait de l'engloutir, Louise ferma les yeux une dernière fois et une résolution inébranlable naquit en elle. Il était temps de rendre des comptes. Elle ouvrit les yeux, son cœur battant comme un tambour désespéré, prête à affronter le coup de la vérité, quel qu'il soit. Mais avant qu'elle ne puisse agir, une nouvelle image jaillit, la plaçant face à une révélation qu'elle n'était pas préparée à voir. Parfois, les murs de l'oubli cachent des vérités encore plus sombres. Et au sein des ombres, une vérité insidieuse se mit en marche, déterminée à la frapper encore plus fort. Qui serait la proie et qui serait le chasseur? La réponse flottait dans l'air. Les lumières vacillèrent, projetant des ombres grotesques sur les murs du foyer déformés par la douleur. Louise, le cœur battant, se tenait au centre de cette scène cauchemardesque, son esprit embrumé par les souvenirs et la terreur. Les enfants enchaînés l'entouraient, leurs visages déformés par la souffrance, leurs yeux implorants, cherchant une rédemption qu'elle n'était pas certaine de pouvoir leur donner. « Pourquoi ?» murmura-t-elle, la voix tremblante. Elle ressentait leur désespoir comme une marée noire, l'engloutissant peu à peu. « Pourquoi je... »« Parce que tu es celle qui a choisi », chuchota l'entité au-dessus d'elle, presque envoûtante. Chaque cri, chaque larme, t'appelle. Il te juge, Louise. Ce mot, juge, résonna dans son esprit comme une cloche sinistre. Elle tenta de repousser les pensées, mais la douleur de ses choix passés l'enveloppait comme une serpillière humide. Avant qu'elle ne puisse se détourner, une autre vision surgit. Un couloir, long et sombre, lui apparaissait à l'instant. « Clara !» cria-t-elle, cherchant désespérément la silhouette de sa sœur dans ce labyrinthique souvenir. Les murs semblaient se rapprocher, étouffant sa voix, rendant chaque appel plus faible. Puis elle vit Clara, mais l'enfant n'était plus celui qu'elle avait connu. Ses yeux brillaient d'une lueur effrayante, chaque lueur renforçant la panique de Louise. « Tu as trahi notre lien », murmura-t-elle, son ton accusateur fusionnant avec les voix des enfants. Le visage de Clara se tordait sous les effets d'un chagrin qui n'avait jamais été consolé. Louise sombra dans cette détresse palpable, le réel et l'irréel s'entremêlant dans une danse macabre. Soudain, la petite fille avança, ses mains tendues, mais son corps se disloquait comme un hologramme instable. Louise ferma les yeux, cherchant à s'ancrer dans la réalité, mais un nouvel appel la tira à nouveau dans l'abîme. Elle se retrouva face à un miroir craquelé, où elle voyait son image, non pas celle de la femme qu'elle était, mais celle de la petite fille qu'elle avait été, remplie d'innocence et de promesses. Les fissures du miroir semblaient révéler des souvenirs cachés, des moments où elle avait pu sauver Clara, mais qui lui échappaient toujours. « Tu sais ce que tu dois faire », chuchota la voix de l'entité, plus sinistre que jamais, alors que la glace de son souffle enveloppait le miroir.
Répète après moi. Je suis coupable. La phrase résonna, bien plus forte que sa petite voix. Je suis coupable, répéta Louise, terrifiée par sa propre dévoilement. À chaque mot, les murs du foyer tremblaient, et les enfants dans ce monde de désespoir se mirent à crier de douleur. Leur voix s'intensifiait, l'écho de leur supplice résonnant dans son esprit, noyant son cœur dans une culpabilité insupportable. « Tu as déjà payé, Louise, mais tu peux encore choisir », murmura l'entité comme un serpent séduisant. Elle était à la fois douce et tragique. En échange de toute cette souffrance, un seul secret sera libéré. Et la paix pour toi. Elle regarda à nouveau le miroir, mais cette fois, quelque chose de plus sombre se reflétait. Les yeux de sa sœur, vides et tristes, lui apparaissaient, et avec, la promesse d'un choix. Un choix entre sa propre paix et le sacrifice des âmes tant de fois perdues. « Que dois-je faire ?» avait-elle demandé, mais elle savait que la réponse se cachait derrière le miroir. Alors que le monde autour d'elle se déformait de plus en plus, une idée terrifiante jaillit dans son esprit. Était-elle prête à sacrifier son bonheur pour enfin libérer ses enfants? Et au moment où le miroir commença à fissurer davantage, révélant une lumière éblouissante derrière, Louise comprit soudain que la plus grande vérité n'était peut-être pas celle qu'elle recherchait, mais celle qu'elle devait fuir. Le miroir craqua alors, avec un bruit assourdissant, menaçant de s'effondrer sur elle. Seul le miroir de la vérité peut détruire ta peur, chuchota l'entité avec un sourire glacial qui lui coupa le souffle. Les ombres se rassemblèrent autour d'elle, le poids de la décision l'écrasant alors qu'elle avançait vers la lumière. Allait-elle enfin affronter le cœur de l'obscurité, ou fuir une fois de plus? À l'instant suivant, une voix, forte et désespérée, se mit à crier son nom. Qui se cachait derrière les ombres? Qui pouvait l'assister dans ce face-à-face final avec son passé? Les murs du foyer tremblaient sous le poids des cris des enfants, tandis que Louise se rapprochait du miroir brisé. Cette lumière éclatante semblait engloutir l'obscurité qui l'entourait. Mais la véritable question était, que cachait cette lumière? La voix qui était venue du fond de l'ombre résonnait dans son esprit. Un appel qui jouait sur ses peurs les plus profondes. « Louise !» La voix aiguë appartenait à une autre enfant, cachée quelque part dans cet endroit de souffrance. Ses yeux s'agrandirent de peur. Qui était-elle? Son cœur battait sauvagement, alors qu'elle scrutait les visages fanés des enfants, chacun portant une part de sa culpabilité. « Ne les regarde pas », chuchota l'entité. Cette ombre séduisante, sa présence à son côté si pesante qu'il lui était impossible de respirer. Cette voix familière l'entraînait dans une spirale de terreur. « Regarde le miroir. C'est toute la réponse que tu cherches. » Avant qu'elle ne puisse répondre, un souffle glacé balaya la pièce. La lumière vibrante derrière le miroir pulsait comme un cœur battant, comme si elle était vivante. Louise s'approcha encore plus, ses doigts tremblants caressant les fissures. Sur chaque éclat de verre, des scènes de son passé se reflétaient, chacune plus douloureuse que la précédente. La vision de Clara, jouant dans leur jardin, heureuse et insouciante, se superposait à l'image de la petite fille désespérée qui lui avait murmuré son nom. « Lou, s'il te plaît !» cria la voix. C'était Clara. L'angoisse lui brisa le cœur et elle sentit une force irrésistible l'attirer vers la lumière. « Tu sais que cette rédemption ne vient pas sans sacrifice. » intima l'entité, son souffle plus glaçant que la mort elle-même. Louise devait faire son choix. Mais comment pouvait-elle abandonner Clara une seconde fois? Au moment où elle toucha le miroir, l'image de Clara murmura des mots que seule elle pouvait comprendre. « Je ne suis pas là pour te blâmer, je suis là pour te libérer. » Une douce chaleur enveloppa Louise, mais elle se transforma rapidement en un feu virulent, la brûlant de l'intérieur. L'entité s'infiltrait dans son esprit, fouillant ses secrets les plus sombres. Chaque défaut qu'elle avait amassé au fil des années s'intensifiait,
rendant sa culpabilité insupportable. Les pleurs des enfants devinrent des hurlements, chaque cri creusant plus profondément dans son esprit une douleur indescriptible. « Tu es déjà condamnée, Louise », murmura la voix, s'insinuant sous sa peau. Pourquoi continuer à lutter? Le temps semblait s'arrêter. Louise ferma les yeux, tentant d'échapper au tourment. Elle avait peur, mais cette peur la maintenait en vie. Malgré l'ombre qui pesait sur elle, elle savait qu'elle devait se battre. « Non, je refuse de succomber !» hurla-t-elle soudain, la voix brisée mais ferme. Elle ouvrit les yeux, les larmes coulant sur ses joues, et fixa le miroir. La lumière pulsait encore, frémissante, comme si son énergie ne dépendait que de sa volonté de voir. « Avant que tu partes, dis-leur que je suis désolé. » Les mots sortirent de ses lèvres comme une supplication, une promesse de rédemption. Si elle devait partir, elle le ferait pour elle. Elle était prête à sacrifier son propre bonheur, peu importe la douleur que cela engendrerait. La lumière, maintenant aveuglante, désintégra l'entité autour d'elle. L'ombre se tordait de rage, alors que le cri s'élevait dans l'air, à la fois désespéré et désillusionné. Et tandis que tout s'effritait autour d'elle, une question brûlante résonna dans son esprit. Ce sacrifice serait-il suffisant pour briser la malédiction qui pesait sur elle? À cet instant, tout a basculé dans un silence lourd. Au loin, un bruit de pas résonnait sur le parquet et une silhouette familière émergeait des ombres. Était-ce l'aide qu'elle espérait tant, ou une nouvelle menace à affronter? Les mots se coinçaient dans sa gorge alors qu'elle observait la figure s'avancer lentement, se rapprochant de ce qu'elle connaissait, mais qui pouvait à tout moment la trahir. Que signifierait cette rencontre pour Louise? Et surtout, quel choix l'attendait vraiment au-delà de ce miroir? Louise se tenait dans cette pièce chargée de souvenirs, l'air lourd de chuchotements et de cris résonnant dans son esprit. La silhouette familière qui émergeait des ombres se dessina, et son cœur s'emballa. « Clara !»« Maman !» cria la petite fille, ses yeux brillants d'une lueur désespérée. Louise sentait son souffle se couper, tant l'émotion était forte. Elle était là, à portée de main, mais le chemin pour la récupérer serait semé d'embûches. « Clara, je suis là !» hurla Louise, sa voix brisée, portée par un mélange d'espoir et de peur. Mais une ombre massive se redressait derrière elle, un rappel sinistre du choix qu'elle devait faire. « Ne t'approche pas !» avertit-elle, une rage ascendante à la gorge. La lumière pulsante du miroir projetait des éclats éblouissants, illuminant la pièce d'une lueur spectrale. Dans ce moment de tension, Louise comprit que la vérité demeurait dans l'acceptation de ses erreurs. Si elle voulait sauver Clara, elle devait faire face à son passé, embrasser la douleur qu'elle avait tant tout en fuyant. « Maman, aide-moi !» résonnait le cri de Clara, amplifiant l'urgence de la situation. Louise se retourna vers la boîte, toujours ouverte à ses pieds, grondante d'énergie maléfique. Un frisson glacial la parcourut. Chaque battement de son cœur résonnait avec l'écho des cris des enfants disparus. Un cœur désespéré qui réclamait justice. « Qu'est-ce que tu attends ?» souffla l'entité, sa voix se mêlant au bruit incessant. « Choisis. » Louise hésita. Dans cette obscurité, elle pouvait sentir le passé ressurgir, chaque visage des enfants perdus la scrutant, pressant sur son cœur. Elle avait laissé tant de douleurs derrière elle, tant de choix lourds de conséquences. « Je suis désolée », scanda-t-elle. Chaque mot était une libération, une tentative de réparer ce qui avait été brisé. Mais cela suffirait-il? La boîte se mit à vibrer, un grondement profond émergeant de ses entrailles. Chaque son semblait rappeler les cris, comme s'il existait encore un espoir. « Si tu veux sauver ta fille, il te faut un sacrifice. » La voix de l'entité était devenue presque douce, presque complice. « Qu'est-ce que je dois sacrifier ?» demanda Louise, sa voix tremblante. « Tes souvenirs, tes regrets, toute douleur que tu as accumulée.
Un échange. Une vie pour la liberté des autres. Ça en vaut la peine, n'est-ce pas? La tentation était palpable. Elle pouvait sentir le poids de ses erreurs, l'enchevêtrement des âmes qui l'entouraient. Les visages des enfants formaient un cercle autour d'elle, leurs yeux implorants renforçant la pression. Chaque regard était un appel à l'aide, une évidence que leur souffrance devait s'arrêter. Elle savait ce qu'elle devait faire. Ça n'avait jamais été à propos d'elle, mais d'eux. « Clara, je viens te chercher », murmura-t-elle, ses pensées se clarifiant. Prenant une profonde inspiration, elle avança vers la boîte. « Je me défrais des chaînes de ma douleur. Pour toi, pour les autres, pour... » Elle plongea la main dans l'obscurité de la boîte, sentant le froid l'envahir. Une douleur bruyante traversa son esprit, puis une chaleur se répandit alors que ses souvenirs se mettaient à se dissoudre. Les rires de Clara, ses premiers mots, les moments de bonheur, tout se dissipait comme une brume au soleil levant. Louise ne pouvait s'empêcher de pleurer, mais son cœur se sentait plus léger à chaque souvenir qui disparaissait. Puis, une lumière éblouissante fusa de la boîte, illuminant l'obscurité. Louise se retourna, le visage de Clara brillant à la lumière. « Maman !» s'exclama-t-elle, courant à ses bras. Louise l'enveloppa d'une étreinte serrée, enfin complète. « Je suis désolée, je t'aime !» s'exclama Louise, une vague de chaleur étreignant son cœur. Mais une partie d'elle savait à quel coût cela était arrivé. Elle avait payé le prix, mais elle avait retrouvé Clara. Les enfants disparus, leurs cris avaient été apaisés, tandis que la couleur et la vie revenaient dans le monde. L'entité, déchue et vaincue, s'estompa dans un ultime hurlement, et l'ombre qui les entourait fut dissipée. « Nous sommes enfin libres !» chuchota Clara, son visage illuminé par une joie éclatante. Et ainsi, main dans la main, mère et fille s'éloignèrent du miroir, réconciliées à jamais avec leur douleur, mais maintenant attirées vers la lumière d'un nouvel espoir. L'ombre du passé resterait comme un lointain souvenir, une leçon amère, mais nécessaire. Louise avait fait son choix et, malgré la perte de ses souvenirs, elle se tenait fermement dans le présent, prête à bâtir un avenir lumineux et sans ténèbres. Et à chaque pas qu'elle faisait, sur la route qui les ramenait vers la lumière, une voix murmurait dans l'obscurité. La vérité a un prix, mais l'amour est inestimable. C'est ainsi que l'histoire de Louise trouva son dénouement, mais son poids sur le cœur demeurerait présent. Elle avait affronté ses démons et en était ressortie, mais elle savait que la lutte pour le bonheur était une quête permanente. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et commentez vos réactions et théories sur cette fin poignante. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. Montrez votre soutien pour plonger encore plus dans l'univers de l'horreur.